Hello, aujourd'hui on teste ensemble le fond de teint cushion de la marque coréenne Pony Effect. C'est le Glow Stay Cushion. Au programme, j'applique le fond de teint un côté avec un côté sans pour voir un peu la couvrance, le résultat, ce que ça donne, etc. Et ensuite on va faire un retour plus tard dans la journée pour voir l'évolution du fond de teint. Côté prix pour ce petit fond de teint cushion, moi je l'ai eu par Stylevanna qui me l'a envoyé gratuitement voilà, dans le cadre d'un colis. Donc il me demande pas de faire cette vidéo, je la fais toute seule parce que je pense que c'est un fond de teint qui est très intéressant à tester. Sur Stylevanna, tout ceci coûte 23 €, ce qui n'est pas cher du tout, on va pas se mentir, parce qu'on a donc un fond de teint complet pour 23 €, un fond de teint coréen pour Pony Effect qui est quand même une marque assez chère, hein. Pony Effect dans les cosmétiques coréens c'est pas le bas de gamme. Donc voilà, 23 € au moment où je tourne cette vidéo, franchement je trouve que c'est pas mal. J'ai un code promo en plus à vous partager, je vais l'afficher tout de suite à l'écran. Il vous offre moins 10% sur Stylevanna. Il y a quelques conditions mais rien de bien particulier, notamment une date limite d'utilisation. Donc ça je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir, et il est affilié. J'ai la peau normale à mixte, ça c'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'évolution du fond de teint sur ma peau. Et évidemment, si j'ai ce fond de teint avec moi, c'est parce que je recherche un fini assez lumineux. J'aime bien les fonds de teint mat, mais franchement, j'ai tendance à préférer le côté lumineux, effet peau juicy, donc pour ça je me rends pas mal vers les glowy fonds de teint, les fonds de teint lumineux. Voici donc la petite beauté, le packaging est magnifique comme souvent chez Pony Effect. C'est vraiment une marque qui met beaucoup l'accent sur le packaging et c'est toujours une réussite je trouve. Dans cette petite boîte, nous avons deux fonds de teint en réalité. Nous avons le fond de teint cushion et une recharge. Chacun fait 15 grammes, donc on a un total de 30 grammes de produits à l'intérieur. C'est un fond de teint avec une haute protection solaire puisque c'est une protection SPF 50+ PA triple plus. J'ai la teinte 03 Vanilla, mais il existe d'autres teintes. Il n'y a pas de 001, j'en ai pas trouvé. Il y a la 002 Porcelaine, 003 Vanilla, celle-ci donc que j'ai, et la 004 Tan. Selon Pony Effect, on a donc un fini lumineux sans effet gras, donc glowing, un rendu naturel, et j'ai trouvé une phrase sur le site Pony Effect qui m'a tuée. C'est marqué qu'au fur et à mesure de la journée, becomes even more gorgeous throughout the day. Donc ça veut dire de plus en plus beau au fil de la journée. Je ne suis pas sûre, j'ai hâte de voir si c'est vrai. Et aussi petit bonus comme souvent avec les fonds de teint cushion, il y a un soin intégré et c'est un soin hydratant qu'il y a à l'intérieur de ce fond de teint. Donc officiellement on a un fond de teint qui est conçu pour tous les types de peau, mais étant donné qu'on a quand même un rendu lumineux avec un soin hydratant à l'intérieur, je dirais que ça va plutôt convenir aux peaux sèches, voire normales, un peu mixte, mais je pense pas trop aux peaux grasses, mais bon j'ai pas encore testé, donc on va voir, peut-être que je me trompe totalement. Comme je vous disais, le packaging est absolument sublime. À l'intérieur de la boîte on a ici la recharge et en effet miroir la case, donc le boîtier qui est sublime dans un rose métallique magnifique. Au dos on a la teinte, la date d'expiration et la protection solaire. Quand on ouvre, on a un grand miroir avec un puff. Le puff est un peu particulier, c'est pas un puff comme on a l'habitude d'en voir dans les fonds de teint cushion coréens. Tout simplement parce qu'il a une texture qui fait vraiment mousse. Alors évidemment les autres puffs sont, évidemment c'est de la mousse aussi, mais là c'est vraiment une texture mousse assez ferme. On a un puff classique, rond, pas en forme de goutte d'eau, ce qui est un peu dommage je trouve. Et vraiment une texture plus ferme que d'habitude. Ok, donc c'est parti, on va pouvoir commencer le test. Waouh. Côté technologie du boîtier, etc., je vous disais puff rond, puff classique, très classique, pas trop d'innovation du côté de la forme. Moi je préfère les puffs en forme de goutte d'eau, je le dis tout de suite, comme ça c'est posé, vous le saurez. Et au niveau du fond de teint en lui-même, on n'a pas de filet qui permet de répartir la matière ou quoi que ce soit. On est sur vraiment un type classique de fond de teint cushion. J'éloigne un peu les cheveux de mon visage parce que sinon, je me connais, je vais en mettre deux partout. Je vous ai rapproché, je vais faire ce côté avec le fond de teint. C'est pas mal parce qu'ici, vous voyez, j'ai une imperfection. C'est une tache rouge, mais en fait, il n'y a pas de bouton dessous. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc là, vous voyez ici, j'ai quelques imperfections. Donc on va pouvoir voir la couvrance, ce que ça donne. Et ce côté, je vais rien mettre pour l'instant. Évidemment, après, je vais en mettre partout. Hein, mais c'est juste pour le test de la couvrance. J'espère que je me suis pas trop trompée sur la teinte. J'ai un peu bronzé cet été.
Bon alors clairement au niveau de la teinte c'est trop clair, hein, j'ai bronzé et du coup ça me va plus du tout, mais c'est pas grave. On a donc ce côté qui a quand même un rendu assez lumineux si je bouge, mais c'est pas trop lumineux, c'est assez joli. Et ensuite on a ce côté, et là on se dit oh mon dieu, en fait je suis super fatiguée et je ne me rends pas compte, mais je suis vraiment ultra cernée, fatiguée, waouh, impressionnant, la différence est impressionnante. Et voilà, une fois que c'est appliqué partout, clairement, heureusement que je mets du fond de teint parce que, mais vraiment, heureusement. Alors, côté résultat, qu'est-ce qu'on a? On voit encore un peu les imperfections. Ici, on voit légèrement la tache rouge. On a un glow, effectivement, c'est certainement pas un fini mat, mais je trouve que c'est joli, c'est pas trop brillant, ça fait certainement pas un effet gras. Ça, je suis d'accord avec la marque, on n'a pas d'effet gras. C'est très lumineux, c'est exactement le fini que j'aime. J'adore, franchement, le rendu, je le trouve trop joli. C'est assez facile à appliquer, il faut faire ultra gaffe. Moi je pense que j'ai mis un petit peu trop de fond de teint, j'en mettrais un peu moins si je savais en fait. Si j'avais su, j'aurais moins mis de fond de teint. Mais en fait ça, c'est certes une technologie classique, mais je trouve qu'on a tendance à prendre beaucoup de produits avec, donc il faut pas appuyer trop fort. C'est la première chose que j'ai appris. Voilà, premier truc tout de suite en testant ce fond de teint, ne pas appuyer trop fort sur le coussin, sinon on prend beaucoup trop de produits. Je vous rapproche encore, mais sérieusement, c'est joli. J'adore le rendu. Très naturel, couvrance moyenne. Très sympa. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'anti-cerne un tout petit peu, mais je trouve que ça a bien camouflé mes cernes hein, quand même. Je vais mettre un peu d'anti-cerne. Je vais, comme j'ai la peau normale à mixte, je suis obligée de poudrer ma zone T. Donc je vais faire ça. Je me maquille et je reviens vers vous. Et voilà! Je me suis maquillée sur les yeux. J'ai utilisé deux produits. J'ai utilisé ce fard-là. C'est un fard liquide coréen de la marque Too Cool for School. C'est le Dinoplatz. J'arrive jamais à le dire. Dinoplatz. En teinte G01. Et chez Minibox, j'ai utilisé un fard marron dans le Multicube numéro 3. Baked Ginger, ce fard marron juste ici. Je vous ai jamais fait de retour sur les multicubes de chez Minibox. Minibox, au passage, si vous savez pas, c'est la même maison en gros que Pony Effect. Et sérieusement, mais ils sont trop bien ces fards. C'est une tuerie, franchement, c'est vraiment une tuerie. Ils s'estompent mais à merveille, c'est ultra facile à estomper. Ils sont quand même vachement bien pigmentés. J'aime trop ces mini palettes. Et sur les lèvres, je porte le Art Class numéro 3 Rose Hu de chez Too Cool for School. Et j'ai oublié de vous dire, mais j'ai poudré avec ceci de chez Peripera. C'est la Oil Capture Packed Cover. Il n'y a pas de teinte, c'est une teinte universelle. C'est une poudre qui est franchement pas mal du tout. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Elle est comme ça et dessous il y a une éponge. Mais j'aime pas l'éponge. Je l'aime pas du tout. Et elle est pas mal, mais il faut pas trop en mettre. Hein. Sinon elle a tendance à se voir un peu. Donc il faut vraiment avoir la main légère. Et donc voilà ce que ça donne, le fond de teint de chez Pony Effect. Là franchement j'aime bien. J'ai poudré juste ici, un peu là, voilà, pour faire tenir l'anti-cerne et un peu là, c'est tout. Et je trouve qu'on a quand même un joli glow encore, mais c'est pas trop, c'est assez subtil, j'aime bien. Je sais pas trop comment ça va vous rendre à la caméra, mais je vous assure qu'en vrai, on n'est pas sur du bling bling. Hein. Donc voilà, j'aime beaucoup le résultat. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques heures pour un check-up. Et je vous dis à tout de suite. De retour, ça fait à peu près 5 heures maintenant que je porte le fond de teint Cushion Pony Effect. Qu'est-ce que je peux en dire? Au résultat global, c'est encore assez joli. J'aime bien le rendu. Je trouve que c'est beau, c'est lumineux, c'est ce qu'on attend de ce fond de teint. Évidemment, on va pas se tourner vers ce fond de teint là si on recherche un fini mat. Mais par contre, c'est beaucoup plus, j'exagère peut-être, mais c'est plus lumineux que tout à l'heure quand je venais juste de l'appliquer. Donc effectivement, au fur et à mesure de la journée, le rendu lumineux va augmenter, je pense. Je me suis mouchée, donc je n'ai plus grand chose sur les ailes du nez. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que j'ai pas de gros mouvements de matière sur le visage. Donc même si le fond de teint est plus lumineux, il devient pas patchy, ça c'est plutôt bien. En touchant, je peux tout de suite vous dire que ce n'est pas un fond de teint qui fait beaucoup de transfert. Pas énormément, mais par contre je pense pas qu'il soit pour autant masque proof, donc résistant totalement au port du masque. Je pense qu'on aura quand même du transfert si on porte un masque ou quelque chose comme ça. C'est pas le genre de fond de teint, à mon avis, c'est encore mon avis personnel, qui va rester sur la peau toute la journée sans bouger, en mode je suis accrochée, je reste là, je ne bougerai plus.
Mais franchement, j'aime bien le rendu. Si le problème lumineux est trop important, on peut toujours repoudrer vite fait au cours de la journée. Ce sera encore joli au niveau du rendu. Donc pour moi, je suis assez impressionnée pour un fond de teint glowy. C'est vraiment joli, j'aime bien le rendu. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous parler des autres fonds de teint chez Pony Effect parce que plusieurs fois on m'a demandé de préciser quels autres finis dans les marques il y avait côté cushion. J'ai trouvé également chez Pony Effect le cushion Everlasting qui est dit fini naturel mais avec plus de couvrance que celui-ci, toujours conçu pour tous les types de peau. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est le Coverstay EX qui est donc fini mat avec une haute couvrance, donc qui conviendra plus aux personnes qui recherchent évidemment un fini mat, mais qui pourrait aussi potentiellement plus convenir aux personnes qui ont la peau grasse. Donc voilà, pour l'instant c'est les 3 fonds de teint que j'ai trouvé vite fait en faisant quelques recherches assez rapidement. J'espère que ça pourra vous aider si vous voulez tester chez Pony Effect mais d'autres types de fond de teint cushion. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!